vu des vidéos qui disaient si vous faites des rêves lucides, ne dites jamais aux gens dans le rêve que vous savez que c'est un rêve lucide, sinon vous êtes foutus. Ok, tu t'appelles Myriam et tu vas découvrir à tes dépens pourquoi cette règle existe. Tu as 19 ans et malgré des notes excellentes, tu ne t'es pas inscrite à l'université parce que psychologiquement, tu en es incapable. Tu vis un drame au quotidien puisqu'il y a 1 an, ta meilleure amie s'est donné la mort de façon aussi soudaine que brutale et tu ne t'en remets toujours pas. Tu étais persuadée que tu la connaissais comme ta poche, tu pensais qu'elle avait suffisamment confiance en toi et qu'elle pouvait te dire les choses, des choses notamment aussi graves que l'envie de se donner la mort, mais visiblement non, et c'est d'autant plus tragique puisque la veille, le samedi soir, elle t'a envoyé un message en te disant qu'elle avait besoin de t'avouer quelque chose, de te parler à cœur ouvert, mais toi t'étais en soirée à un anniversaire et tu lui as demandé d'attendre le lendemain. Mais le lendemain, c'était déjà trop tard. Pour toi, l'explication de son geste réside dans la chose qu'elle voulait t'avouer, mais tu ne le sauras jamais puisqu'elle n'a rien laissé. Ni note, ni lettre, ni mail, ni message de répondeur. Elle est partie sans un mot et ça te hante depuis 1 an. Parce que qu'est-ce qu'elle voulait te dire? Et si tu l'avais écoutée, est-ce que tu aurais réussi à l'empêcher d'aller au bout? Cet aveu manqué t'obsède, t'as l'impression de ni pouvoir aller de l'avant, ni pouvoir guérir si tu ne sais pas ce que ta meilleure amie voulait te dire cette nuit-là. Et donc tu commences à utiliser, disons, des méthodes peu conventionnelles pour essayer de communiquer avec elle. Donc les médiums, la planche Ouija, mais ça ne fonctionne pas. Ou alors tu tombes sur des arnaqueuses et finalement tu découvres une vidéo qui annonce que tu pourrais éventuellement discuter avec ta meilleure amie, ou du moins l'esprit de ta meilleure amie, dans un rêve lucide. Et donc tu commences à te renseigner avec des vidéos YouTube, tu commences à appeler des gens qui s'y connaissent un peu, et puis tu t'entraînes toutes les nuits, encore et encore, jusqu'à finalement y arriver. La première fois c'est juste étrange et ça dure pas très longtemps, mais tu sais que c'est un rêve lucide parce que tu as l'impression de sentir ton corps, tu peux bouger, penser et agir sur ton environnement, mais malheureusement ta meilleure amie n'est pas là. Tu n'as pas réussi à la mener dans ce rêve, et donc tu vas réessayer les nuits suivantes, encore et encore, jusqu'à finir par la matérialiser. Elle est là, dans ton rêve, comme quand elle vous a quitté, et surtout, elle parle. Et elle te parle à toi. T'es tellement secoué, tellement ému de la voir et d'avoir la sensation de pouvoir la toucher que tu oublies toutes les questions que tu as envie de lui poser. Tu te contentes de passer un moment avec elle, parce qu'elle t'a manqué. Parce qu'en réalité, elle a laissé un trou dans ton cœur que personne n'a réussi à combler. Vous allez passer tout ton rêve à rire, à vous lancer des anecdotes. Vous êtes au milieu d'un parc qui ressemble à un des parcs où vous aimiez aller quand vous étiez encore ensemble. Il y a du monde, mais tu t'intéresses pas à ces gens-là. Tu t'intéresses à ta meilleure amie qui rit comme si rien n'avait jamais changé, comme si elle était toujours là. Et t'as pas envie de gâcher ce moment avec des questions gênantes, des questions qui pourraient l'attrister, voire la fâcher. Mais le poids de ce que tu as sur le cœur et de ce qui ne se dit pas entre vous est beaucoup trop lourd. Tu as besoin de parler, tu as besoin de savoir. Et donc finalement, à un moment donné, tu finis par lui avouer que tu as besoin d'avoir des réponses à tes questions, de savoir qu'est-ce qu'elle voulait t'avouer le jour où elle est partie. Elle rit, elle tourne autour du pot, tu vois bien qu'elle n'a pas envie de te dire et donc t'insistes un peu, mais pareil, elle continue de rire, elle continue de le prendre vraiment à la légère, et puis elle te lance l'argument de « on passe un très bon moment, pourquoi le gâcher? Regarde comment l'après-midi est beau, juste viens, on continue à se raconter des histoires. » Toi, agacé de voir qu'elle n'a pas envie de t'avouer la vérité, tu lui réponds de façon brusque et très sincère « de toute façon, je sais que c'est pas réel, c'est un rêve, t'es pas vraiment là, t'es parti, et ça changera pas. » Tu te tournes vers ta meilleure amie, elle est figée, crispée comme une statue de cire, elle te fixe, les yeux écarquillés, et elle te dit, avec une voix froide, monocorde, « Tu n'es pas censé savoir que c'est un rêve. » Autour de vous, le temps semble s'être arrêté. Les arbres ne bougent plus sous le vent, les insectes ne volent plus, et puis toutes les personnes qui sont dans le parc sont figées et te fixent. T'as le cœur qui bat la chamade, t'essaies de rattraper le coup. Non, mais je disais ça comme ça, on n'est pas vraiment dans un rêve. Mais tu vois bien autour de toi que les gens qui étaient figés se mettent à se déplacer, du même pas calculé, du même pas figé, vers toi. Ta meilleure amie, elle, ressemble de plus en plus à une statue de cire avec les traits crispés, le visage de plus en plus pâle, les yeux écarquillés, et puis soudain, elle te saisit le bras. Sa main est froide, ferme. Elle n'a pas l'intention de te laisser partir, et elle répète « Tu n'étais pas censé savoir que tu étais dans un rêve. » Elle te fait mal, tu essaies de te dégager, mais tu n'y arrives pas, et autour de toi, tu vois que les personnes qui s'approchent de plus en plus se mettent à répéter les mêmes mots que ta meilleure amie. Tu n'étais pas censé savoir que tu étais dans un rêve. Tu n'étais pas censé savoir que tu étais dans un rêve. La panique te tord l'estomac, tu as de la chair de poule, tu te mets à fermer les yeux très fort pour pouvoir te réveiller, mais ça ne fonctionne pas. Tu es encore dans le rêve et toutes les personnes autour de toi
sont de plus en plus près. Tu n'as pas le temps de réessayer, donc t'envoies un coup de pied à ce qui se fait passer pour ta meilleure amie, tu réussis à te dégager et tu cours vers un abri, des toilettes publiques dans lesquelles tu t'enfermes. Là, tu réessayes encore, tu veux te réveiller, absolument. Mais tu n'y arrives toujours pas. Tu entends les gens se rapprocher, ils répètent sans cesse que tu n'es pas censé savoir que tu es dans un rêve. Ils encerclent complètement les toilettes publiques, se mettent à taper contre et à essayer d'ouvrir la porte pour te rattraper. Tu as peur, tu es terrifié. Tu essayes plusieurs techniques pour te réveiller en te pinçant, te mordant. Tu réessayes la même que tu connais, rien ne fonctionne. Tu es piégé dans ce rêve, comme si les simples mots « je sais que tout ça est faux » t'avaient complètement enlevé le droit de partir.